fils de Furax. 1011e épisode. Je vous le répète, général. Si vous suivez mes conseils, dans quelques jours, vous serez le maître du pays. Général, ne faites pas la mauvaise tête. Et puis, ça vous apportera de l'avancement. Mais oui, on refuse pas une proposition pareille, voyons. Moi, c'est bien qu'à votre place, monsieur Socrate, il aurait pas hésité. Socrate? Mais Socrate a fini très mal, vous savez. Fini, elle, faut pas exagérer. Un petit accident. La ciguë? La ciguë, mais non, la mine. Ah, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Toujours est-il qu'il a été accusé d'avoir voulu corrompre la jeunesse. On l'a forcé à se suicider. Se suicider, Socrate? Se suicider, Socrate? Mais il ne s'agit pas de ça, mon cher Bonaparte. Napoléon? Ah, écoutez-moi. Je vous ai promis l'Empire, ce qui est dit, vous l'aurez. Seulement, mon garçon, il faut y mettre du vôtre. Tout ne va pas se passer comme sur des roulettes. Il va y avoir du chien-dent, il faudra peut-être employer la force. Ah oui, mais ça n'est rien, c'est mon métier. Ah, évidemment, c'est une habitude à prendre. Nous allons établir un régime de transition. Voilà, le consulat. C'est ça, le consulat. Oui, mais alors le moins longtemps possible. Bien entendu, une fois le consulat bien installé, vous pourrez faire ce que vous voudrez. La suite en découlera d'elle-même. Oh, Général Bonaparte, c'est votre maman qui sera contente. Oui, maman Laetitia. Parfait, je vois que nous sommes d'accord. Topons là, Napoléon. L'affaire est dans le sac. Topons-la, Furax, et cochon qui s'en dédie. Mais... Oui, Napoléon? Que faut-il faire, Fufu? Ah, oui. Écoute-moi bien, mon petit. Grâce à Furax, le 18 Brumaire, tu graviras la première marche du trône. Merci, Fufu, ça me console de bien des déboires de la vie militaire. Mais père, voyons, sans vous, le 18 Brumaire aurait lieu de toute façon, et je ne vois pas... Ah, tu ne vois pas, morveux. Il ne voit pas. Non, Monsieur Alexis, mon fils, ne voit plus que ce qui est écrit dans ses livres, n'est-ce pas? Eh bien, sache, mon enfant, contrairement à ce qu'on t'a expliqué, que la fiction dépasse la réalité. Car il y a une chose, un fait nouveau, que les livres n'avaient pas prévu. Et quoi? Mais quoi donc, Edmond? Claquemuf et les babus, tout simplement. Eh, tiens, Ferdinand a raison. Ils sont justement venus sous le directoire pour modifier le cours de l'histoire. Oui, ils en sont bien capables. Oui, mon cher, les seuls ennemis qui soient de taille à nous empêcher de réaliser le coup d'État du 18 Brumaire ne sont ni les membres du directoire, ni les représentants des émigrés, ni les jacobins, ce sont les babus. Mais tandis que Furax prépare le général Bonaparte aux grandes journées qui vont suivre, Claquemuf, nous l'imaginons volontiers, Claquemuf ne reste pas inactif. Il a fait miroiter 1000 promesses brillantes au citoyen Barras. Il veut obtenir de lui une décision rapide et très grave. Mais ces arguments auront-ils assez de poids? Faisons-lui confiance, une pareille crapule a plus d'un tour dans son sac. Citoyen Barras, mettez votre beau costume d'apparat et votre chapeau à plumes. Je vous emmène en visite. Où ça, en week-end? Mieux que ça. Chez un ami qui est venu de Babylonie avec moi, un personnage qui joue un rôle très considérable dans notre pays. Un rôle politique des premiers plans. Nous l'appelons le grand maître. Le grand maître? Oui, le grand maître des babus. Et vous verrez que vous ne regretterez pas le déplacement, car le grand maître a amené avec lui à votre intention. Non, quoi, donc, dites vite, c'est des cadeaux, je parie. Je suis vénal, moi, vous savez, je suis vénal. Bien sûr, des cadeaux, mais des cadeaux. Mieux encore, un cadeau vivant. Une jeune petite personne des îles. Non, si ce n'est que ça, je sors d'en prendre. Après Joséphine de Beauharnais. Joséphine n'est rien, croyez-moi, à côté de... De qui, allez, dites. De mademoiselle Tapioca. Tapioca, mon ange. Vous avez bien compris. J'ai compris que vous vouliez me faire jouer un nouveau rôle, Symphorose. Mais lequel? C'est cela que je n'ai pas bien saisi. Écoutez, frère grand maître, il faut nous dépêcher. Je ne précède le citoyen Barras que de quelques minutes. Il va arriver d'un instant à l'autre, et si Tapioca ne réussit pas, nous aurons beaucoup de mal à le décider. Voyons, ne vous inquiétez donc pas, Claquemuf. Si Tapioca a pu me tourner la tête à moi, le grand maître des babus, ce n'est pas ce petit Barras qui lui résistera. C'est tout à fait exact. Personne ne me résiste.
Et vous-même, Claquemuf, vous qui pourtant n'avez que du jus de concombre dans les veines, rappelez-vous, il y a quelques semaines... Tapio, Tapio, mon amour, mon oiseau délicieux, n'évoquez pas devant moi ce passé trop... Oui, c'est ça. Parlons plutôt de l'avenir. En effet, et revenons-en à votre plus cher désir, à ce qui en un mot vous a jeté palpitante dans mes bras. Oui, c'est mon taux de vison. Que vous m'aviez promis, Claquemuf. Une promesse dérisoire. Ne vous en ai-je pas promis, moi, 2 ou 300? Oh oui, et des diamants, et des pierres précieuses. Eh bien, tout ceci est vrai. Donc, conclusion, en un mot commençant, Tapioca, pour gagner vos visons, il faut nous gagner le Canada. Symphoros, mon amour pour vous n'a pas de borne. Vous l'aurez, votre Canada. Alors, n'oubliez pas, Tapioca, vison, Canada, diamant, Barras, tout se tient, n'est-ce pas? Oh, mais c'est une affaire faite. Je suis prête. Entrez! Citoyens, il y a là 2 citoyens qui demandent à voir les citoyens et la citoyenne. Ah, le citoyen Barras, sans doute, mon ami. Et qui donc est l'autre? Je ne l'ai jamais vu, citoyen. D'ailleurs, les 2 citoyens ne se connaissent pas. Tiens, étrange. Oui, citoyen. Le 2e visiteur m'a dit... Annoncez à la citoyenne Tapioca le citoyen Alexis. Le citoyen Barras, membre du directoire. Le citoyen Alexis. Oh, entrez donc, oh, quelle joie. Il y a si longtemps que je désirais vous voir, citoyen directeur. Mais ça marche. Je suis ému, je dois le dire. On m'avait pourtant prévenu, mais je confesse qu'au premier regard, votre ravageuse beauté me bouleverse. Tapioca! Oh, Tapioca, enfin! Oh, depuis des semaines que je te cherchais, mais j'ai eu un mal terrible à te rejoindre, tu sais, papa ne voulait pas... Excusez-moi, citoyenne, je croyais être seul avec vous, je suis peut-être mais non, du tout, Paul. Oh, Paul, oh, je suis bien aise de vous connaître. Vous avez un si joli costume. Oh, je comprends, Joséphine, elle n'a pas dû s'ennuyer avec vous. Vous devez être si délicat avec les femmes. Écoutez, qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Oh, mais derrière la tenture. Oh, ce n'est rien, un incident. Alexis a dû tomber. Oh, il est tellement maladroit. Bonaparte, mon général, mon ami, mon camarade, mon frère, l'hésitation n'est plus permise. L'histoire n'attend pas, vous avez un rôle à jouer, vous dis-je, un rôle immense. Oui, dès ma plus tendre enfance, quand j'étais encore élève de l'école de Brienne, je me suis préparé à jouer un rôle. L'ambition a nourri mes rêveries. Mais le destin est accompli, Furax. La fortune m'a donné ce qu'elle pouvait m'offrir de mieux, des victoires. Je suis général depuis plusieurs années et je le suis devenu à un âge où d'autres ne sont encore que capitaines. Que voulez-vous que j'espère de plus? Mais bon sang, vous avez bien vu quel accueil vous a fait la population à votre retour d'Égypte. De Fréjus jusqu'à Paris, ça a été une formidable explosion d'allégresse. Oui, sans doute. Cependant, savez-vous pourquoi? Parce que votre prestige est sans égal, mon cher, parce que tout le monde se souvient de vos campagnes de l'Italie. Et c'est justement pourquoi les Jacobins se réveillent, ils me croient leur allié. Oui. Ils pensent que seul un militaire fidèle, un homme sûr, qui a fait ses preuves, saura redresser la situation avec énergie, sans hésitation, et le seul général en qui ils aient confiance, c'est vous. Vais-je tromper leur confiance, Furax? Non, ce n'est pas le mot. Vous n'allez pas tromper la confiance du peuple, vous êtes trop honnête, trop droit pour cela. Vous allez la canaliser. La canaliser? Tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah, vous voyez. Canaliser la confiance. Tous les regards sont tournés vers vous, mon bon, et mis à part mon insistance, tout amicale, vous ne pouvez pas décevoir l'attente de tant de gens qui n'espèrent plus qu'en vous. Oui, je sais, on m'a sollicité de plusieurs côtés. Sieyès, qui m'avait fait rappeler d'Égypte, veut m'associer à sa politique en faveur de la révision de la Constitution. Talleyrand me tient un langage semblable au vôtre. Cambacérès, qui est ministre de la Justice, m'assure de sa complicité. De son assistance, cher ami, de son aide. Faites attention à ce que vous dites. Et Fouché, le ministre de la police, vous êtes acquis. Oui, il sent le vent souffler dans ma direction. Reste Barras. Barras, qui est officiellement le personnage le plus important. Le Dupont. Comment? Dupé Barras. Mais il est malin. Et la légalité, c'est lui. Laissez-moi faire, Napo. Je m'en charge. Vous avez partie liée avec lui? Pas encore, mais c'est une question d'heure. Furax compte duper Barras. C'est du moins ce qu'il affirme à Bonaparte. Il sait pourtant bien que Claquemuf l'a précédé dans le bureau du directeur. Espère-t-il donc, Furax, acheter Barras plus cher que ne pourraient le faire les babus? C'est un calcul présomptueux et inexact, car un élément nouveau s'est introduit dans les tractations entamées par Claquemuf. Et cet élément, c'est évidemment la jeune et belle Tapioca.
Symphoros, très cher, laissez-nous, voulez-vous? Les affaires que j'ai à examiner avec le citoyen Barras ne sont pas de celles que l'on discute à trois. Ah, vraiment, vous pensez que ma présence... Comment, citoyenne? Le grand maître de Babylone, il n'assiste pas à notre entretien? Mais non, c'est inutile. D'ailleurs, il a des courses à faire. N'est-ce pas, Sympho? Oui, en effet, enfin, peut-être, mais vous le croyez... J'en suis certaine, il faut que vous vous occupiez d'Alexis. Il dort, vous le savez bien, Claquemuf s'en décharge. Eh bien, installez-le dans un endroit où nous pourrons le soigner à loisir, aussi longtemps que son état l'exigera. Vous me comprenez? Admirablement. Charmante petite. Admirablement. Mais dites-moi, je suis grand maître, et il ne convient peut-être point que vous me donniez des ordres. Oh, ce sont de simples indications, mon bel ami. Et d'ailleurs, ne suis-je pas grande maîtresse des babus? N'ai-je pas désormais, tout comme vous, voix au chapitre? Il s'agit aujourd'hui de diplomatie. Que dis-je? D'une affaire d'État. Et reconnaissez-le, dans ce domaine aussi, j'ai l'art de me montrer grande maîtresse. Bon, puisque vous le voulez, je ne vous contrarierai pas. Mais alors, promettez-moi une chose. Oh, c'est faux. Vous savez bien que j'ai horreur de promettre, et quand il m'arrive de le faire, je ne tiens pas. Oui, non, mais ça ne fait rien pour ma tranquillité d'esprit, n'est-ce pas? Promettez. Quoi donc? Que vous n'aguicherez pas le citoyen Barras, que vous ne lui ferez pas d'agacerie, que vous ne l'induirez pas en tentation, que vous resterez ma grande maîtresse, fidèle et sans tâche, pendant que j'aurai le dos tourné. Oh, mais mon ami, mais qu'allez-vous imaginer? Citoyen grand maître, je suis membre du directoire, seul compte pour moi l'intérêt de la France. Ne l'injuriez pas en ma personne par des suppositions scandaleuses. Mais c'est tout comme moi. L'intérêt des babus d'abord. Soyez persuadés qu'aucune de mes actions n'y sera étrangère. Vous me tranquillisez, cher petit fraisier sauvage. Je vais donc interroger cette mauviette d'Alexis, voilà. tandis que vous préparez notre alliance tous les deux. N'est-ce pas? À tout à l'heure. C'est ça. À tout à l'heure. Et maintenant... Maintenant, citoyenne. Maintenant, dans mes bras, citoyen. Comment, mais vous venez de dire... Enfin, si je m'attendais, moi... Mais vous êtes trop modeste, Paul. En vérité, vous m'avez séduite au premier regard. Non, mais est-ce possible? Mais puisque je vous le dis, en vérité, depuis un quart d'heure, je n'en pouvais plus. Je mourais d'impatience. Enfin, le grand maître... Mais Villefin d'être jaloux pour le principe, mais en fait, c'est un garçon très bien élevé. Je n'en crois pas mes oreilles. Quelle gaillarde vous faites. Et bien tournée avec ça. Petite luronne. Savez-vous que vous me plaisez énormément? Mais je crois que nous allons nous entendre. Tapillon. Citoyen. Mais vous me faites perdre la tête. Oh, vous êtes succulente, ravissante, je dois dire même essoufflante, déroutante, inquiétante, mais enthousiasmante. Envoûtante, n'est-ce pas? Oh, ce petit coup. Encore. Au diable le directoire. Que voulez-vous de moi? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? N'importe quoi, dites-le. Pour vous, je me sens prêt à tout parler. Oh, ce petit coup. Ce que je veux? Oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La guerre, mon cher. La guerre. C'est donc entendu. Je m'inclinerai sous la loi que tu me dicteras. J'entraînerai la France dans la guerre. Et si les dieux de l'Inde le veulent, nous emparerons du Canada. Allez, pof, au diable la nage. Mais les dieux seront avec nous, Paul, car les babus sont puissants. Décide tes collègues du directoire. Paye les journaux pour qu'ils préparent le peuple à l'idée de cette merveilleuse guerre. Répand des agitateurs dans le pays. Fais rassembler des vaisseaux. Ouvre les listes des conscriptions. Oui, il faut que les hommes s'engagent en masse pour aller combattre au Canada. Nous leur parlerons de la mission de la France, de la vieille colonie perdue qu'il faut reconquérir, des bénéfices que tout le monde pourra en tirer de l'immense champ de prospection qui s'ouvrira au plus déshérité. Voilà. Le Canada merveilleux, quelle idée magnifique, ma chérie. Ce projet de guerre est une diversion politique de première force. Tiens. Diversion? Mais que veux-tu dire? Mais oui, bien sûr. Quand je commence une guerre, tous les autres problèmes, même les plus graves, passent au second rang. Il devient inutile de s'en préoccuper. Et si par malheur, il se trouve des citoyens pour les évoquer, ces problèmes, eh bien, ils passent pour des traîtres. Oh, mais comme c'est amusant. Mais oui, oh, mais je le sens, ça va être une excellente affaire. Le gouvernement chancelet, l'enthousiasme populaire va le remettre en selle. Le trésor est vide, nous allons ouvrir un emprunt qui le remplira. Et moi, je garderai ma place et je continuerai à m'enrichir. Tu vois bien que l'amour métamorphose toute chose, mon chat. Mais dis-moi, Tapioca, dis-moi, mon lapin, tu m'aimes, je n'en doute pas.
oui. Cependant, quel intérêt as-tu? Quel intérêt ont les babus à cette guerre lointaine? Où veulent-ils en venir? Mais je crois qu'ils ont besoin de bases militaires pour plus tard, pour beaucoup plus tard. Ils préparent l'avenir. Oui, ils n'ont peut-être pas tort, mais qu'espèrent-ils? Oh, ça, mon coco, tu ne le sauras jamais. Oh, pourquoi, Bonaparte? J'ai le droit de savoir. Ah, non, c'est tout à fait inutile. Et si cette guerre nous donne la victoire, les babus n'en récolteront pas le fruit avant... Avant 1960. Mais tandis que la perfide, que l'irrésistible Tapioca gagne son amoureuse et guerrière partie auprès du citoyen Barras, que fait donc Symphorose, le grand maître des babus? Eh bien, c'est tout simple. Il obéit. Oui, il exécute les ordres de la grande maîtresse. Et en compagnie de l'éternellement ignoble Claquemuf, le voici qui interroge Alexis. Ah, le pauvre Alexis. Petit imbécile! Fils d'imbécile, crétin prétentieux! Vas-tu te décider à parler? Mais non, frère Claquemuf. Hein, vous voyez bien qu'il ne veut rien dire. Il est buté, ce garçon-là. Monsieur ne veut pas trahir papa Furax, n'est-ce pas? Frère grand maître, je crains que nous soyons obligés d'employer la torture. Ah, la torture. Et à quel traitement allez-vous soumettre notre otage? Je vais lui faire voir, l'obliger à voir une scène qui lui sera proprement insupportable. Mais c'est une très bonne idée, ça. Mais où, comment? Ici même, par le trou de la serrure. Quoi? Il va regarder dans la pièce à côté? Oh, où se trouvent Barras et Tapioca? Exactement. Mais dites-moi, c'est indiscret. Moi, je n'oserais pas faire une chose aussi peu convenable. Je vous le dis tout net, Claquemuf. Oui. Et vous auriez raison, car vous aussi, frère grand maître, vous souffririez comme un damné si vous regardiez autant qu'Alexis, sûrement. Autant qu'Alexis? Mais pourquoi donc, mon Dieu? Parce que mon sens inné de la psychologie me fournit la quasi-certitude de ce qui se passe dans la chambre voisine. Je connais la vie, je connais les femmes, et parmi elles, je connais particulièrement Tapioca. Qui m'a juré fidélité, la délicieuse enfant. Oui. Eh bien, Alexis va le constater, et vous aussi, si vous le désirez. Elle est en ce moment même dans les bras de Barras. Quoi? Tapioca me trompait, mais c'est impossible. Vous mentez, Claquemuf. Tiens, vous vous réveillez, Alexis, j'en étais sûr. Ah! Oh, ciel! Oh, à l'aide! Au secours! Oh, mon cœur! Oh, mon pauvre cœur va éclater. Oh, je m'affaisse. Oh, je m'effondre. Tapioca me trompait, moi aussi, comme Alexis. Ah, c'est trop. Ah, merci, Claquemuf. Merci de votre amicale révélation. Ah, soutenez-moi, mon ami. Ah, que je reprenne un peu de force après ce funeste coup. Ah, je vais me venger. Vous venger? Moi aussi, je vais me venger. À l'instant même. Et qu'allez-vous faire? Alexis, mon cher collègue. Oui. Donnez-moi un coup de main. Nous allons enfoncer la porte. Ouvrez! Tapioca! Qu'est-ce que c'est que ça? Orgueuse petite intrigante! Mais ouvrez donc! Broyeuse de cœur! Oh! Tapioca! Femme adultère au nom de la loi! Ouvre à celui qui fut son mari! Mon Dieu, Paul, je crois que nous sommes surpris. Ah, mais voyons, ne nous affolons pas. Il n'y a qu'à s'asseoir dans un fauteuil, comme si nous causions, essayons de sauver les apparences. Oui, c'est ça. Mais ouvrez ou j'enfonce la porte! Non, allez, Tapioca, mon petit, ouvrez-leur. Ils ont l'air vraiment fâchés. Bien. Voilà. Que vous arrive-t-il, Symphorose, mon ami? Mais êtes-vous devenu fou? Tapioca, voulez-vous m'expliquer cette scène atroce que j'ai entrevue par le trou de la serrure? Voulez-vous me dire ce que signifiait ce baiser? Ce baiser? Mais quel baiser, mon ami? Ne niez pas, je vous ai vu. Le baiser que vous donnâtes au citoyen Barras. Mais vous avez mal vu. Un baiser, mon Dieu, mais quelle erreur. Ce n'est pas un baiser que j'ai donné au citoyen Barras. Pas un baiser? Je ne suis pas aveugle. Le suis-je? Non, mais borgne. Quoi? Par le trou d'une serrure, on ne voit que d'un œil. Et ce que vous dites est un pur mensonge. Je n'ai pas posé un baiser sur ses lèvres charmantes, mais plusieurs. N'est-ce pas, Paul? Plusieurs. Tiens, écoutez, quelle chaleur. Ah oui. C'est-à-dire qu'écoutez... Mais vous vous en vantez? Claquemuf et vous, grand maître, regardez cet homme assis, accablé, et qui ne dit mot dans son fauteuil. Non. Oui, ça, il est répugnant. Il est répugnant, il est très laid. Alors, Tapioca, pourquoi m'avoir fait ça? Moi, je crois que je commence à saisir. Mais bien sûr, voyons. Chaviro, retenta chat.
Ah bon? C'était donc ça. Chami Pataro, Rogria Patacha. Oh, mais tout c'est clair à présent. Mais écoutez, il me vient une idée énorme et généreuse. Pas possible. Si. Les babus, la guerre, la domination du monde sont une chose. L'amour en est une autre. Bien sûr, quelle chaleur. Ces deux choses, nous allons les rendre possibles simultanément, les associer en quelque sorte afin que tous nos buts soient poursuivis à la fois. Mais comment ça, Saint-Fauchou? Voilà. Alexis peut nous être fort utile. Ah. Oui, il est arrivé sous le directoire avec Furax dont il connaît tous les plans. En effet. Alors, ça suffit là-bas. Nous adoptons Alexis et nous constituons Barras, Alexis et moi-même une espèce de syndicat dont les membres sont liés par la même passion, un comité secret des amants de Tapioca. Oh, mais dont je serai le chef souverain. Cela va de soi. Voilà mon mouchoir. Je suis en eau. Du moment que vous me permettez de rester auprès de Tapio, je suis prêt à toutes les bassesses. Ah, ça, moi aussi, je vous l'ai dit. Oh, tiens. Mais moi qui n'ai pas de cœur, moi qui ne suis pas amoureux de Tapioca, Oui. qu'est-ce que je deviens là-dedans? Vous, Claquemuf. Ah, ça, laissez-moi rire. Vos airs de faux jetons ne me trompent pas. Vous allez entrer dans notre comité, Claquemuf, comme tout le monde. Oh, je vous ai bien observé, mon cher, et depuis fort longtemps. Il est des réactions, des regards qui ne trompent pas. Oh, voyons, Léon, mais vous savez bien qu'on ne résiste pas. Non, mais... Tenez. Voici un baiser. Derrière l'oreille. Et penchez-vous. Alors, voilà. Alors, Claquemuf? Alors? Eh bien, oui. Oui, je l'avoue. Il est possédé, l'animal. Moi, le sordide, l'ignoble Claquemuf aux entrailles glacées. Moi aussi, j'aime Tapioca. Général Bonaparte, il est temps d'agir, car nos ennemis, eux, ont déjà passé à l'action. Quoi? Mes intentions seraient découvertes? Ah, vous me faites peur, Furax. Je vous ai déjà dit que cette idée du 18 Brunner ne me plaisait qu'à demi. Il n'est plus temps de tergiverser, mon petit. Il faut que vous me suiviez. D'ailleurs, j'ai déjà pris mes dispositions. Lesquelles? Vous allez le savoir. Philodendron, Monsieur? veux-tu mettre le général au courant de ce que tu as appris? Certainement, monsieur. Voici. Sur l'ordre de monsieur Furax, je me suis livré à mon passe-temps favori, l'espionnage. Des espions, il en faut, c'est un fait. Et alors? Alors, je me suis rendu dans la maison où logent certaines personnes de mauvaise vie que monsieur Furax considère comme très dangereuses. Oui, une fille, Tapioca, et 2 schnappants qui lui tiennent habituellement compagnie. 2 à la fois? Non, 4, mon général. 4. Car il y avait aussi monsieur Alexis. Alexis? Hélas, oui, mon fils Alexis. Il est mordu pour cette Tapioca. Il a filé d'ici à l'anglaise, il est allé la rejoindre. D'ailleurs, il me le paiera, mais passons. Et quel était le 4e homme de cette cour d'amour? C'était... Écoutez bien ça, Napo, mon vieux. C'était le citoyen directeur Barras. Barras? Barras, mais c'est incroyable! Vous êtes certain d'avoir vu Barras? Absolument certain, mon général. Il se traînait à genoux à travers la chambre derrière Tapioca en suppliant. En suppliant, lui qui est presque chef de l'État? Oui, il implorait, Tapio, par pitié, encore un petit béco. Ah, c'est donc ça. Les femmes le perdront, celui-là. Le perdront? Non, dites l'ont perdu, général. Maintenant c'est fait, nous le tenons, il faudra qu'il en passe par nos volontés, sinon nous révélerons au peuple le scandale de ses mœurs déréglées. Évidemment, c'est une idée. Et vous pensez bien que j'ai déjà fait le nécessaire, ils vont être cueillis tous les 4 au nid, comme des oiseaux nouveau-nés. Furax, vous êtes prodigieux! Oui, mon petit, c'est pour ça que vous m'aimez, général Bonaparte. Et qu'avez-vous fait? Philodendron, veux-tu nous dire dans quel état se trouvaient Tapioca et ses 4 convives? Rond, monsieur. Rond? Oui, voilà. Rond comme des billes, gelé, bourré à mort, si je puis me permettre cette expression un peu triviale, mais fidèle à la réalité. Il y avait des bouteilles partout. Vous pensez bien que j'en ai profité, j'ai averti Fouché. Fouché, le ministre de la police, c'est un homme à moi. Justement, et c'est un malin. Une canaille de première force, oui. Un garçon très utile. Et à l'heure qu'il est, la maison de nos trublions, de ces fêtards, de ces ennemis du peuple qui rient et chantent quand la nation est en danger, leur maison est cernée. Voilà comment je me suis servi de Fouché pour mettre hors d'état de nuire cette petite traînée de Tapioca et ramener à la maison mon pauvre fils Alexis, que l'amour aveugle. Mais dites-moi, Furax, ce Oui. personnage, le grand maître des babus, et Claquemuf. Intouchables. Ils ont des passeports diplomatiques. Quant à Barras, lui, nous l'avons à notre merci, vous pensez, surpris par le ministre de la police en flagrant délit de libertinage. Quel scandale ça ferait. Ah non, pas de scandale. Non, je veux accéder au pouvoir, certes, mais par mes propres moyens. Je veux l'assentiment du peuple. Après le coup d'État que nous projetons, je lancerai une proclamation. J'expliquerai tout.
Bon, toujours est-il que nous venons de gagner une première manche. Ne perdons pas l'avantage. Continuons. Si nous faisions le point... C'est ça, récapitulons. Nous allons prendre contact avec Barras et lui faire savoir que vous ne voudriez à aucun prix le déshonorer en révélant qu'il est un débauché avéré. Et en effet, je ne voudrais pas. Donc, pour lui, une seule solution. Entrer dans nos vues et laisser le directoire périr de la mort que nous lui réservons. Oui, mais Barras est vénal, il faut aussi lui offrir quelque chose. Soit, nous lui ferons miroiter la perspective d'une bonne place dans le futur État. Mais qui va traiter avec lui? Je ne vais pas aller le trouver moi-même, ça risquerait de compromettre mes manœuvres futures. Oui, vous avez raison, Napoléon. J'y suis, mon bon, j'y suis. Tapioca. Tapioca, toujours elle. Pour une fois, elle nous servira à quelque chose. Vous savez bien que c'est en sa compagnie que Fouché a surpris Barras. Le pauvre diable se traînait à genoux, paraît-il, implorant un baiser. Quand il s'entiche d'une femme, il est capable de tous les excès. Et votre idée d'utiliser Tapioca me paraît excellente. Merci. Seulement la difficulté, c'est de convaincre Tapioca que son intérêt est désormais de nous servir sans arrière-pensée. Très simple. Elle est en prison. Donnant. La liberté en échange de sa collaboration. Fouché arrangera ça. Fort bien, fort bien. Alors, général, obtenez un permis de visite pour Malvina. Votre femme? Oui, elle ira voir Tapioca dans sa cellule, elle lui proposera le marché. Tapioca craint Malvina, elle sera impressionnée. Mais dites-moi, Fufu, votre femme est-elle capable de cruauté? De cruauté? Nous devons tout prévoir, supposer que cette Tapioca reste inflexible. Ah oui, c'est possible, évidemment. Et il faut néanmoins que nous en venions à bout. Bon, vous n'espérez pas que je vais m'abaisser, aller voir moi-même cette gourgandine en prison et à la gifler si besoin? Non, Furax ne le peut pas, question de dignité. Ne vous inquiétez pas, j'ai à mon service l'homme dont nous avons besoin. Il ira voir Tapioca avec Malvina. Qui ça? Roustan. Roustan? Oui. Mon mamelouk, Roustan. C'est une espèce d'Égyptien turc que j'ai ramené d'Alexandrie. Il m'adore, il se ferait tuer pour moi. La nuit, il couche devant ma porte, un sabre dans chaque main. Et de plus, il est d'une sauvagerie sans exemple. Alors, va pour le mameluc, Roustan. Voilà, citoyen mameluc, c'est ici. Je vais ouvrir, hein. Oh mon Dieu, comme il fait noir dans ce cachot. On n'y voit rien. Oh, et comme c'est humide. Bah ça, forcément, hein. Il y a la rivière, la grange batelière qui passe à côté. Alors, des fois, l'eau monte, hein. Elle monte. Non, mais dites-moi, mon ami, Tapioca est là-dedans toute seule? Ah, toute seule? Bah ça, non, on peut pas dire, hein. Il y a les rats qui lui tiennent compagnie. Quelle horreur, la pauvre petite. Tapioca! Tapioca, répondez-moi, je ne vous vois pas. Tapioca, où êtes-vous? Oh, levez le fanal, Roustan. C'est la lumière du prophète est respectable. Mais je lève, oui. Je lève tout de même ce fanal pour faire plaisir à Général Bonaparte, mon maître adoré. Bon. Oh, la voilà. Oh, la malheureuse Tapioca, mon enfant, dans quel état êtes-vous? Oh, hélas, madame, j'ai affreusement souffert depuis 2 jours. Oh, si on m'avait dit ça. Ah, et vous êtes tombé bien bas. Mais dites-moi, vous repentez-vous? Qu'entendez-vous par là? Regrettez-vous? Êtes-vous prête à vous racheter? Je suis prête à tout, comme d'habitude. Oh, soyez bonne, madame. Faites-moi sortir de ce cachot, ne m'abandonnez pas. Cela n'est pas impossible, Tapioca. Oh. Mais il faudrait que vous soyez très sage, très obéissante. N'est-ce pas, Roustan? Oui, Général Bonaparte, c'est maître adoré, lui. Mais que faut-il faire? J'ai dans mon sac votre ordre de lever d'écrou. Oh. Vous allez sortir d'ici avec nous. Libre? Oui, libre. Mais sous condition. Vous irez chez Barras. Oh, non, mais... Tapioca, oui. Barras est fou de vous. Vous m'entendez, vous devez lui faire comprendre que nous exerçons sur lui un chantage sans issue. Il faut qu'il cède, qu'il ferme les yeux sur le complot du général Bonaparte, et qu'il s'incline sans résistance devant le coup d'État que nous préparons. Oh, mais vous me contraignez à trahir le grand maître et les babus, moi qui étais devenue grande maîtresse. Alors. Oh, je ne jouirai pas longtemps de ma liberté, je le sens. Claquemuf me fera abattre comme une gazelle surprise dans la savane. Vous n'avez pas le choix. Bonaparte, mon cher, laissez-moi vous présenter en toute simplicité une personne d'excellente condition qui depuis longtemps brûlait de vous rencontrer. Vous voulez dire cette charmante jeune femme, Furax? En effet, général, voici Tapioca. Elle est bonapartiste à la folie. Allons, approchez, mon enfant, le général est encore très simple. Il ne vous croquera pas. C'est vrai. Mais bien sûr. Napoléon, mon bon ami, j'ai le plaisir de vous annoncer que mademoiselle Tapioca a réussi une éblouissante prouesse. Et pour vous. Ça ne m'étonne pas. Avec ces yeux-là, elle doit savoir y faire. En effet, figurez-vous que je l'avais cru jusqu'ici mon ennemi acharné. Oh, Fufu, mais comment pouviez-vous? Imaginez que pour une raison impénétrable, elle avait conçu une haine affreuse contre ma famille. Elle a rendu presque dément mon pauvre fils Alexis, vous savez.
Et elle a même mis à plusieurs reprises de sérieux bâtons dans les roues. Elle s'est jetée à la tête du grand maître des babus qu'elle a séduit et puissamment aidé. Elle a intrigué et manœuvré à mon détriment en maintes circonstances. La matine, eh bien, j'avais tort. Malgré tout. Tort? Comment cela? Ce que vous me dites semble prouver que mademoiselle a beaucoup cherché à vous nuire. Il y a là-dedans un acharnement évident. Eh bien non, Napoléon, non, c'est une erreur, et vous en êtes la victime autant que je l'ai été longtemps moi-même, vous la jugez hâtivement. Tapioca, en vérité, ne me voulait aucun mal. Oh oui, Fufuchou, je n'aurais pas pu. Mais bon, aucun bien non plus, d'ailleurs. Tapioca est une parfaite égoïste et pas autre chose. Elle n'a jamais pensé qu'à elle, et uniquement à elle. Elle fait ce dont elle a envie, ce qui lui profite. Elle va vers ce qui la tente, à n'importe quel prix. Elle n'a aucun sens moral, aucune notion du tort qu'elle peut porter. C'est un animal, voilà tout. Oui, je comprends, mais un animal charmant, reconnaissez-le. D'ailleurs, pour ce qui est de la morale, moi, vous savez... Et la clé de son attitude, ou plutôt de ses 20, de ses 30, de ses 100 attitudes, je la connais maintenant. Oh, comme vous êtes fort, Fufuchou, mais je ne me suis jamais posé de questions, moi. J'agis, c'est tout. Qu'est-ce que je vous disais, un animal? Oui, mais cette clé... J'y viens, la voici. Mademoiselle mourait de convoitise. Elle voulait par-dessus tout un manteau de vison. Oh, oui. Et cette envie explique ses actes. Pour l'avoir, elle était prête à se donner au premier venu, et elle l'a fait. Alors nous allons appliquer cette devise que vous ferez bien de ne pas oublier, Napoléon. Elle pourra vous servir. Oui? Diviser pour régner. Fort bien. Divisons. Oh, mais je vous préviens. L'arithmétique, c'est pas mon fort. Sans importance, nous nous contenterons de diviser par 2. Combien? 2. 2 divisé par 2 égale... Non, 1. 1. Claquemuf et Saint-Forose, ça fait 2, nous les divisons par 2. Au lieu d'être ensemble, ils se séparent et chacun d'eux demeure seul, vous comprenez? Mal. Ça ne fait rien, soyez le bras et le reste. Je serai le cerveau, comme d'habitude. Mais comment dois-je faire? Enfantin, pour vous du moins, vous allez les rejoindre dans quelques minutes. Bien sûr, du moment que vous leur donnez. Fufuchou. Vous les prendrez ensemble, l'un après l'autre, comme vous voudrez, suivant votre inspiration, et vous les pousserez au comble de la passion pour vous. Fous! Vous m'entendez? Vous les rendrez fous! Il faut qu'ils ne pensent plus, qu'ils ne soient plus capables de penser qu'à vous, absolument. C'est fait. C'est fait? Tout comme. Enfin, ensuite... Ensuite, vous révélez à chacun d'eux que l'autre est prêt à tout pour vous avoir. Oh, la jalousie! Oh, je vois. Oui, vous dites à Claquemuf que Saint-Forose médite de le tuer pour être seul en lice. Oui. Et à Saint-Forose que Claquemuf détient plusieurs moyens de se débarrasser de lui, mais qu'il hésite encore sur le choix. Ils vont s'entretuer. Oui, ce serait le rêve. Malheureusement, ils sont aussi lâches l'un que l'autre. Ils vont se fuir. Et il faut les garder sous notre surveillance, Tapioca. Quelle que soit la façon dont vous allez vous y prendre, vous devez vous débrouiller pour convaincre le grand maître des babus qu'une seule personne au monde peut lui sauver la vie. Qui? Moi! Vous, Furax? Moi seul, et vous me l'amènerez ici. Ici? Ici! Ce soir même. Ah, misère! Ah, fragilité de notre humaine condition! Ah, que nous sommes peu de choses en vérité! Faut-il que la nature ait monté une machine aussi perfectionnée que l'est un homme et voir dans sa fleur faucher cet être unique? Ah, cruelle voie du destin! Pourtant c'est vrai, hélas, il est mort. Saint-Forose, le grand maître des babus, est mort. Il est là. Il gît, non dépourvu d'une certaine noblesse involontaire. Il est mort, oui. Il est mort. Oh, que dites-vous, Claquemuf? Il est mort? Oui, mon enfant, il est mort. Mais de quoi est-il mort? Le grand maître a été victime d'une oblitération de la trachée artère. D'une oblitération de la trachée artère? Mais... Mon Dieu! Oui, là, évidemment, il ne s'agit plus à proprement parler d'un accident, et à vrai dire, les médecins n'y peuvent rien. Mais Claquemuf, mais c'est... Mais oui, cher Tapioca, c'est un assassinat, tout simplement. Mais Léon, mais vous êtes un assassin! Oh, ma foi, je m'en défends pas. Et croyez-moi, Tapioca, il y a bien longtemps que j'attendais ce moment. Oh, que voulez-vous dire? Auriez-vous étranglé le grand maître des babus pour... Pour être enfin à vous... C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas exactement... mais... Oh, chérie, oh, chérie, j'en suis sûre. Mais vous m'aimiez depuis toujours, n'est-ce pas? Oh, je reconnais que vous me déplaisez pas. pas. Oh, quel séducteur. Oh, comme vous savez parler aux femmes. Oh, quel bonheur. Enfin, un grand amour. Enfin, je vais être heureuse. Oh, Léon, Claquemuf, venez vite. Mais embrassez-moi. Ne soyez donc pas timide. Non, mais vous croyez que je... Oh, qui? Et lui... Oh, Saint-Forose, le grand maître. Oui,
sa dépouille mortelle, n'est-ce pas? Il n'est pas encore froid, ce serait pas convenable. Oh, comme vous êtes vieux jeu. Oh, non, c'est pas ça, mais ce cadavre m'encombre. Oh, mais vous ne pensez qu'aux affaires, mais embrassez-moi donc. Je vous raconterai mes malheurs et vous me consolerez. Non, Tapioca, non. Pour moi, le respect dû aux morts passe avant tout. Il faut que nous donnions au grand maître une sépulture digne de lui et discrète, bien entendu. La police est soupçonneuse, les moindres cadavres attirent son attention. Eh bien, j'ai une idée fantastique qui va nous soulager et susciter beaucoup d'ennuis à quelqu'un que vous connaissez. Une idée? Quelle idée, Tapioca? La nuit venue, nous envelopperons le grand maître dans un grand sac. Oui. Et sans bruit, bien entendu, en secret, nous le transporterons... Où? Chez Furax. Croyez-moi, Léon, il faut vous débarrasser de ce cadavre le plus vite possible. Fouché vous surveille, vous le savez bien. Il ne serait pas bon pour vous que la police trouve ici le grand maître assassiné. Oui, vous avez raison, Tapioca. Décidément, vous êtes une femme de tête. Vous me plaisez de plus en plus. Et vous pensez que... Mais Furax... voyons, mais si nous transportons la dépouille de ce pauvre Saint-Fourreau jusqu'au logis de Furax, qui aura les ennuis? Furax, et non pas Claquemuf, évidemment. Mais comment allons-nous effectuer ce transfert? Justement, j'ai une idée pour ça. Une idée rigolote comme tout. Vous savez que depuis ma sortie de prison, je suis sous surveillance. Je m'en doutais. Eh bien, le plus drôle, c'est que mon ange gardien, Oui. c'est l'ordonnance du général Bonaparte, le mamelouk Roustan lui-même. Je vois. Je vais retourner chez Furax avec Roustan qui est à cheval. Je monterai en croupe et nous mettrons le grand maître en travers de la selle. Je dirai au mamelouk que c'est mon bagage. Merveilleux. Et le général Bonaparte sera lui aussi compromis à ma place. Ne perdons pas une minute, Tapioca. Mon enfant, finissons d'emballer le grand maître. Général, depuis que vous lui avez promis ce vison dont elle rêve, Tapioca nous est dévoué corps et âme, croyez-moi. Souhaitons que notre plan réussisse, Furax. Je suis moins optimiste que toi, Edmond. Cette Tapioca a le vice dans la peau. Elle nous trahirait encore une fois que ça m'étonnerait pas. Non, Malvina, Furax a raison. Il a compris, Tapioca. Au fond, c'est une petite fille innocente, une ingénue. Il suffit de faire jouer les ressorts de son âme simple. Parfaitement, Black, et vous allez voir, les ressorts vont jouer. Bien que le ciel t'entende. Entrez. Qu'y a-t-il, Philodendron? Monsieur, c'est Madame Tapioca qui revient. Seule? Oh non, pas seule. Est-ce que je disais, vous allez voir, elle est forte, très forte. Elle a convaincu le grand maître, elle l'amène avec elle. Bonjour, une grosse bise pour chacun. Voilà. Allez-y. Moi, je n'y tiens pas. Malvina embrasse cette petite, elle le mérite. Oh oui, Fifichou, je le mérite, car je vous rapporte une surprise. Une surprise, Malvina, embrasse-la, te dis-je. Ah bon, voilà. Oh, elle pue le vice à plein nez. Allez, alors, Macaille. Alors, chose promise, chose due. Bien. Le grand maître Saint-Forose est en bas. Le mameluc Roustan défait les courroies. Il va vous le monter. Le monter. Le monter. Le grand maître peut plus se transporter par ses propres moyens. Vous l'avez fatigué à ce point, Tapioca? Moi, non, mais c'est Claquemuf. Claquemuf? Ça alors? Expliquez-vous, mon petit. Eh bien, oui. Claquemuf l'a tué. Non. Étranglé. Non, c'est incroyable. Mais c'est vrai. Vous allez voir. Et c'est un cadavre que vous nous apportez? Bien sûr. Fifichou m'avait dit, séparez Claquemuf et Saint-Forose et arrangez-vous pour conduire le grand maître ici. C'est ce que j'ai fait. Allez, vive les général Bonaparte! Qu'est-ce que ça... J'apporte le colis de femme ravissante Tapioca citoyenne. Eh bien, nous voilà beaux. Mais qu'allons-nous faire de ce cadavre, Edmond, veux-tu me le dire? Il va être humain embarrassant. Oh, il est tout frais, vous savez, ça nous laisse quand même le temps de nous retourner. Mais vous n'avez pas l'air contents tous. J'ai pourtant suivi scrupuleusement vos instructions. Ah, vous trouvez? Vous nous mettez tous dans une situation impossible. Si l'on apprend qu'un meurtre a précédé le coup d'état et que l'ordonnance du général a transporté la victime, nous allons être jolis, nous. Tapioca, je vous ai surestimé, mon petit. J'ai commis une faute, vous allez la réparer. Oh, je vois bien que vous êtes fâchés, allez. Oh, j'avais compris que vous vouliez Saint-Forose à tout prix, mort ou vif. Oh, je ne sais plus quoi faire, moi. Je ne cherchais qu'à vous rendre service. Petite dinde. Allons, ne nous affolons pas.
Un cadavre, c'est gênant, évidemment. Ouais, comme vous dites, mon général. Oui, mais pour un général, vous pensez, c'est peu de choses. Tenez, moi qui vous parle, oui. Enfin, passons. Voici ce que je vous propose. Roustan va reprendre le paquet. À vos ordres, mon général, maître adoré pacificateur de l'Égypte, mon pays bien-aimé. Et il va le porter à Corvisart. Quoi, c'est Corvisart mon médecin, Corvisart. L'anatomie est sa marotte. Il ne pense qu'à découper le corps humain en petits morceaux. Corvisart sera enchanté de recevoir du matériel. Il disséquera le grand maître. Roustan, Je suis là. reprends ton chargement. Allez, hop. Sac au dos, mon garçon. Nous allons livrer chez Corvisart. Aidez-le, Black, ça doit être lourd. Allez, Roustan, allez, Philo, prenez les pieds, je prends la tête. Oh, maman! Là, regardez! Regardez le sac! Oh, ça remue, ça bouge. Bon sang, mais c'est vrai. Ça remue. Le grand maître des babus n'est pas mort. Je l'ai vu mort il n'y a pas une heure. Claquemuf l'a emballé devant moi et le mameluc Roustan l'a chargé sur son cheval. Eh bien non, mademoiselle Tapioca, votre grand maître n'est pas mort. Il faut se rendre à l'évidence. Si c'est une plaisanterie, elle est de très mauvais goût. J'ai horreur des fantômes, moi. Ne nous affolons pas. Les morts ne nous ont jamais fait peur, c'est pas un vivant, fût-il ressuscité, fût-il le grand maître des babus qui va nous effrayer. Mais Claquemuf l'avait étranglé lui-même, voyons. Remarquez que si on veut être tout à fait tranquille, on peut toujours lui envoyer un coup de pistolet dans le citron au Saint-Rose. Vous voulez donc avoir raison à tout prix, Black, n'est-ce pas? Entrez. C'est le docteur Corvisart, monsieur Furax. Entrez, docteur, entrez. Bonjour, citoyen. Citoyenne. Bonjour. Mon général à vos ordres. Vous avez besoin de moi, un petit bobo, un ami malade? Non, mon bon, non. Nous avons là un corps. Oui. Certains le croient vivant, d'autres parient pour un cadavre. Nous voudrions en avoir le cœur net. Et que pensez-vous du spécimen qui se trouve là, par terre? Eh bien, par principe et en toute rigueur, je ne pense rien. Je vais le soumettre à quelques épreuves significatives. Ensuite, eh bien, je me prononcerai. Tu vas vous le répéter, Saint-Forose, il y en a plus. Oh, Black, soyez décent. Enfin, j'ai commis avec cet homme le péché de chair. Oh, vous pourriez m'épargner. C'est pas un homme, c'est un babu. Messieurs, je suis désolé, mais cette personne est à tout jamais défunte. Une erreur est impossible. Voulez-vous que je vous signe le permis d'inhumer? Ah ben, c'était dans le vrai, hein. Crevez la charreuille, le grand maître des babus est mort. Mais qu'est-ce que c'est? Ah ben ça alors. Mais dans toute ma carrière, c'est bien la première fois que... Oh mon Dieu! Où suis-je? Mon chéri. Saint-Forose? C'est donc bien vous, grand maître des babus? Grand maître des babus? Les babus? Je ne comprends pas. Les babus? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, je vois bien que ma situation est délicate, et vous excuserez mon assistance, importune peut-être. Mais je pose de rechef ma double interrogation. Où suis-je et d'où viens-je? Eh bien, vous étiez mort, tout simplement. Mort? Tiens, comme c'est bizarre. Eh oui, la vie est parfois étrange. Saint-Forose, c'est bien votre nom de baptême, n'est-ce pas? Saint-Forose? Oui. Oh mon Dieu que c'est drôle. Il a l'air complètement, Et c'est drôle et laid. Et laid. Non, mais voyez-vous, non, je m'appelle Nicolas. Nicolas. Oui. Nicolas. 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 Et Nicolas, comment? Peut-on le savoir? Eh bien, en principe, je ne devrais pas vous le dire. C'est un secret d'État, n'est-ce pas? Mais enfin... Dites. Parlez, voyons. Eh bien, mon nom est Nicolas Fouquet. Quoi Quoi vous dites? Nicolas Fouquet? C'est moi. Fouquet? Oui? Bon sang de bon sang. Oui. L'homme au masque de fer, c'est moi. J'ai vécu pendant des années, la tête couverte de ce masque horrible. C'est très embêtant, ça ne fait pas du tout mon affaire, le masque de fer. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse sous le directoire? Je vais le congédier. Oh non, écoute, Edmond, il a tant souffert. Ne sois pas dur avec ce pauvre garçon. Oh oui, il y a si longtemps que je n'avais point revu la lumière. Il pourra peut-être servir au général Bonaparte. Un masque de fer, ça peut être utile à un futur empereur. Une victime, un gêneur dont on se débarrasse par une décision foudroyante. Ça fait trembler. Non, Louis XIV s'en est déjà servi, il est usé. Et puis le destin est écrit, Bonaparte aura le duc d'Enghien, ça lui suffira. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Oh oui, qu'allez-vous faire de moi? Gardez-moi parmi vous, je peux rendre de petits services, vous savez. Je vous promets de ne plus me conduire en libertin, de ne plus voler jamais. Vous n'auriez pas une place de jardinier, par exemple, ou j'ai bien connu le nôtre, ou alors de cuisinier, voire même de palefrenier. Non.
Il n'en est pas question. Mais alors, que comptes-tu faire, Edmond? Trancher, mon petit, voilà, trancher. Qu'entendez-vous par là, citoyen Furax? Trancher. J'entends, docteur, m'élever au-dessus de la médecine et de la science tout entière. Ce que Claquemuf, l'assassin, et vous, le sauveur, n'avez pas réussi, je vais le refaire, à ma manière. L'esprit du grand maître, vous nous l'avez dit, a été victime d'une erreur d'aiguillage dans les limbes, au purgatoire ou en enfer. Oui, exactement. Eh bien, je vais réparer cette erreur. Je vais renvoyer le masque de fer à son éternité et offrir au grand maître la possibilité de rentrer dans sa peau. Oui, mais comment cela, ça me paraît bien audacieux. Peu importe. Nous ne risquons jamais que de retrouver, au pire, le cadavre de tout à l'heure. Mais il faut que vous restiez avec nous, docteur. Avez-vous encore du tabac à priser? Je crois, oui, attendez, oui, un petit peu, mais pourquoi? Pour la réanimation. Quand notre homme sera immobile et présentera les symptômes de la mort, vous recommencerez ce que vous avez déjà fait une première fois. Vous lui bourrerez les narines de tabac à priser. Il éternuera et il reviendra à la vie. Non mais mon inquiétude grandit soudain au maximum. Je ne comprends pas du tout à quel traitement voulez-vous me soumettre. Quel traitement? Je vais refaire ce que Claquemuf a si mal fait et ce que Louis XIV n'a jamais osé faire lui-même. Quoi, Edmond? Furax va étrangler le masque de fer. Et je crains que vous ne couriez un échec, Furax. Croyez-moi, je suis médecin, et à force d'étrangler un homme, eh bien, on finit par le tuer définitivement. N'en doute pas, docteur. Avec la permission de ces messieurs, j'ajouterais même que s'il n'en allait pas ainsi, le métier d'assassin n'aurait plus aucun sel. Parfaitement pensé, Philodendron, mais vous oubliez tous un élément capital de l'opération à laquelle je viens de me livrer. Lequel, La mon légèreté grand? de ma main, mon tact, mon savoir-faire, en un mot, mon doigté. Oh, Edmond, c'est vrai. N'est-ce pas, mon petit? Et j'ai serré le coup du masque de fer juste assez pour le plonger dans une syncope profonde. Il présente toutes les apparences de la mort. Il est pour ainsi dire en état d'hibernation. Eh ben, dommage qu'on soit pas en 1960. Vous auriez pu le mettre au frigo. Mais son cœur s'est arrêté de battre. Sans importance, vous allez voir. Voilà, 10 minutes maintenant que le masque de fer est décédé, nous allons Oui. faire renaître à sa place le grand maître des babus. Oui, je comprends, mais comment? Comment? Oui. Eh bien, regardez-moi faire, docteur, et profitez-en. Dans l'au-delà, où l'esprit de notre patient est temporairement retourné, les choses se sont certainement rétablies selon leur cours normal. L'anarchie n'est durable qu'en ce bas monde. Le moment est donc venu de rappeler à nous Symphorose et de le rétablir dans l'occupation et la jouissance de son propre corps. Malvina, je vais te demander... Tout ce que tu voudras, mon chéri, tu le sais bien. Je vais te demander une chose insolite, inouïe, stupéfiante. Mais tu me fais peur. Je vais te demander d'accomplir un acte que la morale et la décence réprouvent. Ah, ça va être dur pour toi, Malvina. Edmond. Et surtout pour moi. Il faut que tu t'étendes là, près du corps. Près du corps? Oui, et que... Que? Oh, ciel, quelle épreuve, que tu le prennes dans tes bras. Dans mes bras? Oui. Ah, je sais, je vais souffrir comme un damné. Je ne serai peut-être pas capable de me maîtriser, je vais écumer, hurler. J'avais bien pensé à Tapioca, mais je l'ai envoyé en mission auprès du général Bonaparte. Et puis en vérité... ce n'est qu'une débutante, tandis que toi, Malvina... Quoi, moi? Eh oui, toi, tes baisers sont de ceux qui peuvent ressusciter un mort. C'est le feu, l'huile bouillante, le fer rouge, le poivre de Cayenne. Mais sois tranquille, je ne serai pas lâche. Je vais assister à tout, et je te surveillerai. Prends garde à toi, hein, n'exagère pas. Edmond! Je te verrai, te dis-je. Car Philodendron va me ligoter sur cette chaise et me bâillonner. Vas-y, Philo. Bien, monsieur, voilà. Quant à vous, docteur... Oui. Prenez votre montre, vous allez minuter... les baisers. Les minuter? Oui. Chaque baiser doit durer 2 minutes 40 secondes, pas plus, sinon... Sinon, j'éclate. J'explose. Je fais craquer mes liens. Et dans ma fureur d'homme bafoué, je massacre tout le monde. Voilà. Oh. Furax, Symphorose reprend conscience. Écoutez-le. Il était temps. Oh, comme la rose au petit matin, je m'éveille. Voilà des brumes aurorales pointant encore dissipées par le soleil naissant. Mais que dit-il? Il parle. Alors, il parle même bien. Il a du sentiment, ce garçon. Oh, l'étrange songe que j'ai vécu. J'étais mort. Figurez-vous, oui, j'étais... Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous, vous tous qui m'entourez? Et où est-il? Où est cet horrible canaille? Où est Claquemuf? Qu'on me le donne, ce traître, cet assassin, ce sacrilège, qui a osé porter la main sur le grand maître des babus. Ah, nous y voilà. Dieu soit loué, il se souvient. Il sait qu'il est le grand maître. Je veux Claquemuf. Oh là, vous autres, qu'on me l'amène. C'est un ordre. Un ordre? Mais attendez. Attendez. Il ne sait pas encore à qui il a affaire. Et dites-moi, l'ami, si on vous le donnait, Claquemuf, qu'est-ce que vous en feriez donc? Ouais, dites-le, pour voir. Ce que j'en ferai. Ouais.
Ah, vous verriez ça. On verrait. Un gredin qui essayait de m'étrangler, moi, son supérieur hiérarchique, moi, son chef suprême. Ce que j'en ferais. Oui. Eh bien, je lui dirais. Ah, bah, dites-le. Claquemuf! Oui? Vous n'êtes vraiment pas gentil. Hein? Comment? C'est tout? Non, soyez tranquille. Ah bon? Je lui montrerai la vilainie de sa conduite. Je l'induirai à faire son examen de conscience. Je l'exhorterai à se repentir. Eh ben, moi qui croyais le grand maître de l'ordre Babu cruel, vindicatif, implacable. Attendez, je lui dirai encore. Oui? Mon fils, n'éprouves-tu nul remords de la faute mortelle dont tu t'es rendu coupable? Ne crains-tu point d'être damné? Je lui dirai. Pauvre innocent! Est-ce donc vraiment là tout ce que le babu le plus éminent du monde est en mesure d'inventer pour punir Claquemuf? Non, certes, vous pensez bien. Ah, bon. Mais l'incitation à la contrition fait partie du rite de notre secte. Une vieille coutume qui ne trompe plus personne. Mais je suis le premier obligé de l'observer. Comprenez-vous? C'est évident, ça fait partie de vos fonctions. Enfin, où irions-nous, par exemple, si le Dalai Lama remplaçait ce moment la prière par un électrophone, et s'il s'habillait en complet veston comme tout le monde? Mais bien sûr, des traditions il en faut, ça inspire confiance. Mais oui, autrement, Mais oui. ce serait l'anarchie, la dégradation de l'autorité. Il faut des cadres, des conventions, des contraintes. Bien sûr. Mais ne nous attarderons pas sur ce sujet mystique. Maintenant que j'ai sacrifié à l'usage, je puis vous affirmer avec élégance, mais non sans une pointe de cynisme, qui me sied à merveille, que Claquemuf... Oui, Claquemuf. Eh bien, je n'ai pas encore l'honneur de vous connaître, ne vous ayant pas été présenté, mais sachez ceci, Claquemuf est foutu. Pour lui, les carottes sont cuites. Oui, il est perdu. C'est comme je vous le dis, d'ici peu, il va calancher, le Léon, casser sa pipe, et pas en douceur, c'est moi qui vous le dis. Je te vais la saisonner de première. Une sacrée séance de rigolade que je vais me taper, tiens. Et des cris de douleur, en veux-tu, en voilà. Et puis des atrocités, aïe, et des souffrances à n'en plus finir. Ah non, vrai, ça non. À ce que je vais me marrer. En un mot, et pour employer une expression un peu familière, vous voudrez bien m'excuser. Je vous en prie. Le misérable Claquemuf va quitter cette vallée de larmes. Oh. Ah, ce sera une fin bien édifiante pour tous nos chers frères babus. Je m'en réjouis personnellement, croyez-le bien, mais êtes-vous sûr de mettre la main sur lui si facilement? Laissez-moi me gausser. Personne n'échappe jamais au babu. Eh bien, tant mieux. Mais en ce qui vous concerne, monsieur le grand maître de l'ordre, laissez-moi à mon tour vous signifier que vous êtes mon prisonnier. Comment? Un babu, fût-il du rang suprême, n'échappe pas à Furax. Quoi? Que dites-vous? Furax? Répète-je de nouveau. Furax? Oui. Vous seriez Furax? Oui. Mais c'est impossible. Ah, mais c'est rigoureusement vrai, Saint-Forose. Tournez-vous un peu, Furax. Non, pas comme ça. Comme ça. Non, faites-lui voir votre bon profil. Ah oui. Oui, celui des bandes dessinées. Allez, comme ça. Ah, voilà, c'est ça. Aïe, mon Dieu. Aïe, pas de doute. Je le reconnais, c'est bien lui. Oh, c'est bien lui. Et qu'attendez-vous de moi, monsieur? Que fais-je chez vous? Pouvez-vous au moins me l'expliquer, séant? Ce que j'attends, de la reconnaissance, pas moins. De la reconnaissance? Tiens. Oui, monsieur, non seulement vous êtes mon prisonnier, mais encore vous me devez la vie. Le docteur Corvisart vous fournira des détails, mais en un mot commençant, Claquemuf vous avez tué, vraiment tué, car il ne rate jamais son coup. Je le sais, et je le confesse, mon réveil m'étonnait quelque peu. Eh bien, par un procédé qui m'est personnel, je vous ai ressuscité, tout simplement. Et c'est vrai, Saint-Forose. Ah oui, ça je le jure. Ah oui, je le certifie, j'étais là, un vrai miracle. Inutile d'insister, je vous crois. D'ailleurs, n'en suis-je pas la preuve vivante de votre récit? Et puisque le sort, cruel et charmant tout à la fois, voulut qu'il en fût ainsi, oui, je saurais me conduire. Grâce à vous, je nais une seconde fois. Donnez-moi, Furax, oh oui, donnez-moi, je vous prie, votre bénédiction, car désormais, moi, Saint-Forose, grand maître de l'ordre des babus, je me considère comme votre fils. Mon bon, mon généreux Furax, je vous le jure, c'est vrai, cette reconnaissance que vous exigiez de moi comme une dette, je vous en fais hommage comme un fils à son père. Ah, mon sauveur, mon bienfaiteur, mon papa,
Mon super maître. Oh, super maître. Voilà un nom qui te manquait, Edmond. Ouais. D'ailleurs, je dois avouer que ça ne te va pas mal. Oui, oui. Mon super maître. Eh oui, oui, je comprends fort bien ce que veut dire Symphorose au milieu de son émotion. Eh ben, vous avez de la chance. Mais c'est clair comme le jour, Black. Il est le grand maître des babus. Oui, c'est un fait. Incontestable. Et puisqu'il me considère maintenant comme l'auteur de ces jours, comme celui qui l'a fait naître à une seconde vie, je suis, moi, plus que le grand maître. Je suis super maître, c'est tout simple. Comment, Furax, vous seriez... Eh oui, Black, mais oui. Aussi paradoxal qu'il y paraisse, c'est là une conséquence parfaitement logique. Regardez-moi bien, vous avez devant vous le super maître des babus. Mais comment toi, Fufu? Toi, leur ennemi de toujours? Oh, parlez pas sérieusement, voyons. Et tout de même pas me dire que d'une minute à l'autre, comme ça, sur un coup de tête, vous vous êtes converti. Oui, bah, une fois de plus, je constate que les événements vous dépassent. Je dépassent. reste seul avec mon génie, tout seul. Mais peu importe, je suis de taille. Sachez donc, Black, et toi aussi, Malvina, que Furax ne s'est pas converti, non. Ça jamais, non. Ce serait relier toute une vie de grandeur et de gloire, non. Mais les faits sont là, irréfutables. En effet, irréfutables. En ma personne, et solennellement, ce sont les babus qui viennent de se convertir à Furax. Alors ça, je dois dire, ça me surprend. Mais Aïe. Mais tous les babus, sans exception? Tous les babus, ma chère. Oh. Ma voix est leur voix, ma parole est leur parole. Pour eux, la moindre de mes déclarations prend force de loi dès que je la prononce. C'est chose faite, vous dis-je. Oh, quelle puissance. N'est-ce pas? Ils ne le savent pas encore, bien entendu, mais cela ne change rien. Absolument rien. Il y a maintenant Rien du tout. 5 minutes que sur la face de la Terre, des milliers de babus de toutes les couleurs, de toutes les nationalités sont au service et à la dévotion du super maître Furax, au-delà des mers, sur les 6 continents. Il y en a que 5. Rectification. Sur les 5 continents. Partout. Oh, Edmond, mon chéri. Oui. Des milliers d'hommes à ta disposition. Oui, des forbans, des canailles, des assassins, des malfaiteurs de sacs et de cordes. Je n'en disconviens pas. Mais des forbans animés d'une ambition dévorante, assoiffés de dominer le monde, prêts, si besoin était, à faire sauter la planète pour s'en assurer la conquête. Et jusqu'ici, tu les as combattus sans relâche, Furax. Tu n'as épargné ni tes forces, ni ton intelligence, ni ta fortune, pour les empêcher toujours de réaliser leurs projets. Oh que c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, Malvina, Alors c'est vrai, mais rassure-toi, je n'ai pas changé. Furax n'est pas une girouette, et cette souveraineté que Symphorose a la délicatesse de remettre entre mes mains. Qu'allez-vous en faire, Furax? Allez-vous prendre la tête de ces crapules? Allez-vous faire régner la terreur sur le monde? Non, Black, non, je vais en faire le meilleur usage, le seul qui me paraisse possible. Lequel, si vous me permettez de le savoir? Eh bien, je ne vais rien en faire. Quoi? Rien? Non, rien. Ou plus exactement, ceci. Sur mon ordre, ce sont les babus qui ne feront plus rien. Ils vont cesser toute activité, Symphorose. Grand maître, voici ma décision. Elle est irrévocable et veillez à ce qu'elle soit exécutée. Je dissous l'ordre des babus. C'est dur, Furax. Ah, c'est ainsi, mon ami. Soit, je m'incline. J'ai remis intégralement mon pouvoir entre vos mains. J'obéirai, mais c'est dur. Ah, c'est beau, c'est moral ce que vous faites là, Furax. Oui, c'est beau. Ah oui, c'est beau. Ah là là, supprimer le mal à la racine, c'est sublime. Oh oui, c'est même sublime. démagogique, mais vous êtes né dans les 2 chèvres, non? Mais je ne vois pas bien à quoi ça va nous mener dans les circonstances présentes en 1799, à la veille du 18 Brumaire. Vous ne voyez pas. Non, je ne vois pas. En quoi cela peut être utile à votre ami le général Bonaparte? Oh là là. Vous supprimeriez les Anglais, je comprendrais. Non. Ça pourrait lui servir quand il sera empereur, mais les babus... Voyons, réfléchissez, Black. Rappelez-vous les événements de ces dernières semaines. Grâce à Fouché, nous avons compromis Barras. Partout, nous avons acheté des complicités. Le gouvernement est entre nos mains. Le coup d'État ne sera pratiquement plus qu'une formalité. Ça, je le reconnais. Seuls les babus pouvaient encore nous mettre des bâtons dans les roues à Napoléon et à moi et faire échouer l'opération pour en arriver à leur fin. Ah oui, l'expédition française de reconquête du Canada. Parfaitement, Malvina, mais maintenant c'est fini. Cette expédition n'aura jamais lieu. Puisque vous le voulez, il en sera ainsi, Furax. Plus rien ne s'oppose à la prise du pouvoir par Bonaparte. Un avenir magnifique s'ouvre à lui. Bravo, vive l'empereur! Oh non, Black, non, soyez juste. Vive Furax. Ouais, c'est ça. Vive Napoléax, vive Furon. Merci. Oui, mais dites-moi, dans tout ça, Claquemuf. Ce qui est dit. Il m'a étranglé, il m'a tué. Oui. Mais je veux sa peau, moi. Ça m'amuserait. Ah, vraiment? Mais vraiment? Oh, allons, Symphorose, un peu de grandeur d'âme. Vous avez la vie, c'est l'essentiel. Abandonner Claquemuf à son triste sort, il aura déjà bien du mal à refaire sa vie. Mais comment ça, Edmond?
Ta mansuétude m'étonne. Eh oui, Malvina, oui, j'ai dissous les babus. Claquemuf va se trouver sans emploi. Il était babu, il est donc dissous lui aussi, le pauvre, comme un morceau de sucre. Et tu le plains? Eh oui, je le plains. Que veux-tu, c'est mon plus vieil ennemi. Oh. Je m'étais habitué à lui à la longue. Il me distrayait, il mettait du sel, du piment dans mon existence. Il va me manquer. Au fond, il fait partie de ma biographie. Allons, Symphorose a un bon mouvement. Épargnez Claquemuf, faites-le pour moi. Oh, si vous y tenez. Mais c'est vraiment pour vous faire plaisir, Furax. Merci. Ah oui, enfin soit. Merci, Symphorose, merci. Et maintenant, entrez. Qu'est-ce que c'est, Philodendron? Un coursier, monsieur. Il vient d'apporter ce billet pour vous. Il a dit que c'était urgent. Donne. Voyons. Tapioca, qui écoute toujours aux portes, a tout entendu. Elle a compris qu'elle n'avait plus à attendre ni de vous, ni de Symphorose le moindre manteau de vison. Elle est revenue vers moi. Oh, la petite saleté. Et continuez, Furax. La décision du grand maître de dissoudre notre ordre sacré est nulle et non avenue. Vous saurez bientôt pourquoi. Prenez garde à vous et à tout jamais. Vive les babus. Signé Claquemuf. À suivre. C'était le fils de Furax. Et de qui la maison? Mais Pierre Arnaud de Chassipoulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.